Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'importance des câlins pour nos bébés et comment cela peut influencer leur développement émotionnel. Saviez-vous que les câlins peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de l'empathie chez les enfants? Je vais partager avec vous des recherches fascinantes et des conseils pratiques pour intégrer davantage de moments de tendresse dans la vie de votre petit. Restez avec moi pour découvrir comment ces gestes simples peuvent avoir un impact durable sur leur personnalité à l'âge adulte. Les étonnants pouvoirs des câlins se confirment avec cette étude israélienne qui a étudié durant 2 décennies la proximité de la mère et de son enfant dès la naissance. Les effets du contact corporel maternel, peau à peau, développeraient une empathie plus grande à l'âge adulte. Un enfant câline sera un adulte empathique, après une étude israélienne publiée dans la revue PLAS. Pendant 2 décennies, des chercheurs ont suivi une centaine de personnes, de leur naissance à l'âge adulte. Ils ont ainsi pu voir que les effets du contact maternel, au début de leur vie, ont des conséquences mesurables sur le cerveau social, des années plus tard. Les enfants suivis étaient dans une famille biparentale et dont le revenu est supérieur au seuil de pauvreté, précise l'étude. Pour mesurer l'impact du contact mère-enfant, les chercheurs en divisent les nouveau-nés en 3 catégories. La première regroupe les bébés nés à terme, en bonne santé, dont les contacts avec la mère sont facilites. La deuxième concerne les prématurés qui ont été incubes et qui n'ont pas reçu de contact physique avec leur mère pendant au moins 2 semaines. La dernière catégorie concerne les naissances prématurées plus stables dont les mères se sont engagées à avoir un contact, peau à peau, au moins 1 heure par jour pendant au minimum 14 jours consécutifs. Les résultats de cette étude montrent que la mise en place de contact entre la mère et son nouveau-né a amélioré la synchronisation sociale tout au long du développement, de la petite enfance à l'âge adulte. Les premiers contacts maternels avec son nouveau-né auraient une influence sur la capacité à éprouver de l'empathie. Idea Bug, Getty Images. La naissance du cerveau social. Les chercheurs ont remarqué que 2 zones dans le cerveau sont particulièrement actives. L'amygdale, qui est le centre d'identification non conscient des émotions, ainsi que l'insula, la zone où l'on intégrait les signaux de son propre corps avec les signaux de l'état émotionnel d'une autre personne. Les premières synchronisations sociales interviennent dès 3 mois et se poursuivent toute la vie. Les chercheurs soulignent l'importance d'avoir des parents aimants et réconfortants. Même si les chercheurs ne se sont intéressés qu'au rapport enfant-mère, ils rapportent que la place du père reste importante. Lorsque les pères sont engagés dans les soins aux nourrissons, il existe des voies qui rendraient les pères tout aussi bénéfiques pour le bébé. En conclusion, câliner un bébé ne se limite pas à un simple geste d'affection. Les recherches montrent que ces moments de tendresse jouent un rôle crucial dans le développement émotionnel de l'enfant. En lui offrant un environnement chaleureux et sécurisant, nous contribuons à forger un adulte plus empathique et sensible aux émotions des autres. Investir dans ces câlins aujourd'hui, c'est semer les graines d'une société plus bienveillante demain. Prenons donc le temps de câliner nos petits, car chaque étreinte compte.